que Dieu rende toujours sa justice en nous et à travers nous. Mungu atoe daima haki yake ndani yetu na kupitia sisi. Tel est le titre du sermon qui a été délivré par notre bien-aimé frère Ewald Frank Hiyo ndio kichwa cha mahubiri yaliyotolewa na mpendwa wetu ndugu Ewald Frank à Krefeld le 21 août 1985. kule Krefeld tarehe 21 mwezi wa 8 mwaka 1985. Et le même sermon est retransmis ce 6 avril 2025. Na mahubiri haya moja yanatolewa upya tarehe 6 mwezi wa 4 mwaka 2025. Introduction. Kiingereza. Loué et remercié soit le Seigneur, Bwana asifiwe na apewe shukrani. car nous savons que notre Seigneur appelle encore aujourd'hui. Kwa sababu tunajua kwamba Bwana wetu angali naita mpaka na leo. Mais la question est, Lakini swali ni hiyo. qui vient à lui? Ni nani mwenye anamwendea? Qui veut s'approcher de Ni lui? nani mwenye anataka kumkaribia Qui veut Bwana? être Ni sauvé? nani anayetaka kuokolewa? Qui veut accepter la Ni rédemption? nani anataka kukubali ukombozi? Personne ne le veut. Hakuna mtu ambaye anataka. Il appelle, Anaita, il frappe. anabisha Mais mlango. les hommes ne veulent rien savoir de lui. Lakini watu hawataki kusikia neno hata moja tokea yeye. Peut-être seulement dans leur tête, Labda katika vichwa vyao, selon leurs compréhensions humaines. jinsi wanavyoelewa mambo, Mais leurs cœurs sont vides et fermés. lakini mioyo zao ni utupu na yenye kufungwa. Mais nous avons entendu il y a un peu de temps dans la prédication de notre cher frère Branham Kunapita wakati moja kidogo tulisikia katika mahubiri ya ndugu yetu mpendwa Branham. comme il disait, notre Seigneur veut prendre possession de nos vies. Alikuwa anasema Bwana wetu anataka kumiliki maisha yetu. Il veut prendre possession de nos cœurs. Anataka kutawala mioyo Et il ne yetu. veut pas seulement être un peu admis, Asitaki tu akubaliwe tu kwa. mais il veut prendre entièrement possession de nos cœurs. Lakini anataka kuingia kuchukua moyo wetu wote mzima. Et nous sommes reconnaissants qu'il nous appelle encore aujourd'hui Na sisi tunashukurani kwa jinsi angali natuita tena na leo. et que nous puissions nous précipiter vers lui ce soir, Na tumwendee yeye kwa haraka jioni lui hii. demander sa bénédiction, Kumuomba baraka zake, sa force et son soutien. nguvu yake na msaada wake. Avant de prier ensemble, Kabla ya kuomba pamoja, lisons quelques versets de Jacques chapitre 1, peut-être à partir du verset 19. tutasoma shairi fulani kwenye Yakobo sura ya kwanza kuanzia shairi yake 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, Hayo mnayajua ndugu zangu wapenzi. ainsi que tout homme soit prompt à écouter, Basi kila mtu na awe mwepesi wa kusikia, lent à parler, bali si mwepesi wa kusema lent à se mettre en colère. wala kukasirika, Car la colère de l'homme ne fait pas ce qui est juste devant Dieu. kwa maana hasira ya mwanadamu haitendi haki mbele ya Mungu. Rejetez donc toute impureté et les derniers résidus de la méchanceté, Kwa hiyo wekeni mbali uchafu wote na ubaya uzidio, et acceptez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui est capable de sauver vos âmes. na kupokea kwa upole neno lile lililopandwa ndani liwezalo kuziokoa roho zenu. Mettez en pratique la parole Lakini iweni watendaji wa neno, et ne vous bornez pas à l'écouter seulement, wala si wasikiaji tu, sinon vous vous trompez vous-même par hali de faux raisonnements. mkijidanganya wenyewe katika akili yenu ya mbaya. Et qui veut se tromper lui-même par de faux raisonnements? Kwa basi ni nani mwenyewe atakayetaka kujidanganya mwenyewe na akili mbaya? Personne, mais personne. Hakuna hata mtu mmoja. Et il est dit ici, Lakini meneno hapa, et c'est une déclaration très importante au verset 22, na ni neno la muhimu sana kwenye shairi 22, mettez en pratique la parole lakini tumikieni neno, et ne vous bornez pas à l'écouter seulement, musiwe tu wa kulisikia. sinon vous vous trompez vous-même par de faux raisonnements. Mukifanya hivyo mtajidanganya wenyewe katika kufikiri kwenu kusiokuwa Car na maana. celui qui n'est qu'un simple auditeur de la parole Kwa sababu mtu akiwa tu ni msikiaji wa neno et qui ne la met pas en pratique wala siye mtendaji, est semblable à un homme qui regarde dans un miroir le visage de son corps, mtu huyo ni kama mtu anayejiangalia uso wake katika kioo. car après s'être regardé et s'être éloigné, Maana kisha kujiangalia na kwenda, il oublie aussitôt l'aspect qu'il avait. mara moja akasahau jinsi
jinsi alivyo. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, Lakini aliyeitazama sheria kamilifu la loi de la liberté, iliyo ya huru, et demeure en n'étant pas un auditeur oublieux, na kukaa humo, asiwe msikiaji msaulifu, mais un véritable pratiquant, bali mtendaji wa kazi. celui-là sera béni et bienheureux dans ses actes. Huyo hatabarikiwa, atakuwa heri katika kutenda kwake. Peut-être seulement jusqu'ici cette parole de Dieu, Na tunawasomea neno la Mungu mpaka na hapa, sainte et précieuse. lililo takatifu na la damani. Je crois qu'elle est si claire que tout le monde peut comprendre ce que cela signifie. Naamini kwamba liko wazi sana, hata watu wote wanaweza kusikia maana yake. Que Dieu nous aide, Bwana atusaidie, qu'il nous accorde grâce et force à nous tous, atujalie neema na nguvu kwetu sisi pour que nous ne sote, venions pas seulement ici pour entendre et écouter, ili tusije mahali hapa tu kwa kusikia na kusikiliza, mais que comme il est écrit et comme nous l'avons lu, lakini kama vile ilivyoandikwa na jinsi que nous tulivyoisoma, devenions des acteurs, des pratiquants de la parole. tuwe watendaji wa neno. Frères et sœurs, Wa ndugu na wadada, de notre point de vue, kufuatana na jinsi sisi il tunavyoona, est difficile de le devenir. ni vigumu sana kuwa hivyo Mais wasikilizaji, Dieu est capable de nous y amener. lakini Mungu yeye ana uwezo ya kutufanya sisi kuwa wasikiaji, Et nous lui faisons confiance ce soir. na sisi tunamuwekea matumaini Il nous milioni, bénira de la richesse de sa grâce. naye atakayetubariki kwa wingi wa neema yake, Il nous parlera. na atanena nasi. Levons-nous maintenant Tusimame sasa et implorons-le de nous bénir. na tumusie atubariki. Dieu fidèle, Mungu mwaminifu, nous sommes à nouveau réunis ici en ton nom glorieux et merveilleux de Jésus. mara hiyo tena sisi hapa tumekusanyika katika jina lako lenye utukufu na la mastajabu la Yesu. Nous te remercions pour toutes ces paroles précieuses. Twakushukuru kwa sababu ya maneno haya ya damani. Partout où nous ouvrons les Écritures, nous trouvons et lisons les paroles de vie. Mahali popote tunapofungua maandiko tunakuta na kusoma neno la uzima. Seigneur, accorde-nous la grâce de ne pas être des auditeurs inutiles, Bwana, utujalie neema tusiwe tu wasikizaji bure, mais de mettre en pratique ta parole. lakini tuwe watendaji wa neno lako. Dieu fidèle, aide-nous à marcher dans la foi et accomplir les œuvres que ta parole exige. Mungu mwaminifu, tusaidie kwenenda katika imani na kutimiza matendo ambayo neno lako linatulazimisha. Seigneur, donne-le-moi, donne-le à nous tous. Bwana, Seigneur, unijalie mimi na utujalie sisi sote. nous avons besoin de toi. Tunakuhitaji wewe. Nous avons besoin, Seigneur, pour ne pas nous contenter de parler de ta parole, pour ne pas nous contenter d'écouter ta parole, mais pour pouvoir aller et porter du fruit, ô Seigneur. Bwana, hitaji tunayo haiko tu ya kusemezea neno lako wala kufurahi kwa jinsi tunapolisikia neno lako, lakini ili tupate kusonga mbele na kutoa matunda. He Bwana, Accorde ta grâce à ton peuple. leta neema yako kwa watu wako. Accorde-nous ta grâce Utujalie neema yako à moi et à nous tous, ô Dieu. kwa mimi na kwa sisi sote. Nous Oh, sommes Mungu, ici ensemble. tuko hapa sisi sote. Seule ta parole, Seigneur, nous apporte le vrai réconfort. Neno lako tu ndio linaweza kutuletea nguvu mpya ya Nous kweli, donne la vraie vie. kutupatia uzima mpya. Seigneur, ôte de nous tout ce qui pourrait encore faire obstacle à ta volonté. Bwana, ondoa ndani yetu vyote vinaweza kuzuiza mapenzi Ta yako. parole dit, Neno lako c'est linasema, pourquoi déposez toute impureté et les derniers résidus de méchanceté. kwa hiyo wekeni mbali uchafu wote, hata ubaya wote unaozidi. Seigneur, accorde-nous tout cela Bwana, utujalie haya afin yote que nous puissions être libres de tout. ili tuwe huru, wenye kuachiwa mbali na vitu Et vyote, laisse-nous marcher dans la douceur et l'humilité. na utuache tutembee katika upole na Et unyenyekevu respecter ta parole, na Seigneur. kuliheshimu neno lako Bwana. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Utujalie neema yako Bwana. Nous te prions, sois miséricordieux envers nous tous. Twakuomba uturehemie sisi Même sote, en cette heure. hata katika saa hii. Que ton nom soit glorifié. Jina lako litukuzwe. Amen. Amina. Frère Franck, Ndugu Frank,
J'aimerais que nous puissions continuer à chanter pour que nous soyons joyeux dans le Seigneur. Nataka tuendelee kuimba ili tuendelee kuwa na furaha katika Bwana. Il est de plus en plus difficile de prêcher, mais avec l'aide de Dieu, nous pourrions encore chanter. Ni vigumu sana kuhubiri, lakini na msaada wa Mungu tunaweza tena kuimba. Oui, nous devons nous occuper davantage des différentes préoccupations. Basi tushughulikie shughuli mbalimbali. Elles doivent nous toucher au cœur. Yale yanaweza kugusa na kuchoma moyo wetu. Comme si c'était nous qui étions à l'hôpital Kana kwamba ni sisi tuliokuwa et hospitalini qui attendions de l'aide et du secours. na tunapotazamia msaada. Vous savez ce que c'est. Mnajua ni nini nasemea? Tant qu'une personne est en bonne santé, Wakati wote mtu yuko katika afya njema, elle ne sait pas ce qu'elle a. ajui ni nini Et anayo. quand ça ne va pas si bien, Sasa wakati anapoteza afya njema, on s'en rend compte seulement, alors on a envie de rendre grâce, hapo ndio mtu atakapovumbua sasa anahitaji tu kushukuru, d'être reconnaissant. kuwa na Et c'est shukrani. là que commence le temps des lamentations. Ndio wakati wa maombolezo sasa utaanza. Ce sont des épreuves, des difficultés qu'on rencontre dans la vie. Ni vipimo, matatizo mbalimbali tunayoyapata maishani. Mais grâce à Dieu, il Lakini- n'est pas trop tard. Kwa msaada wa Mungu wakati haujapita. Je sais que la plupart des enfants de Dieu cherchent et trouvent leur réponse dans les Saintes Écritures. Najua kwamba watoto wa Mungu wengi wanatafuta na kupata majibu zao katika maandiko matakatifu. Il est certain que des centaines de milliers de fois, Ni hakika kwamba mara nyingi zaidi des personnes en situation d'urgence ont demandé à Dieu de leur répondre. watu wenye kuwa na hitaji ya nguvu sana wanamwomba Mungu awajibu. Et il a fait. Naye Et il aliwajibu. le fait. Na eko naendelea Mais il y a kuifanya. aussi des cas où l'on lit une parole ici et là et où l'on ne trouve toujours pas de réponse à ce qui nous préoccupe sur le moment. Lakini kuna jambo lingine, utasoma neno huko na kule, lakini utaendelea tu na kuona kwamba upate jibu inayomaliza shughuli tunayo. Frère Branham a donné l'instruction suivante. Na ndugu Branham alitoa agizo hili. Si vous avez quelque chose Ukiwa na neno et que fulani vous n'avez pas encore reçu la réponse, lakini haujapokea jibu kwa ile swali, allez devant le Seigneur. nenda mbele za Bwana. Mais où sont les gens aujourd'hui qui le font? Wako wapi wale watu wanaomwendea Et nous Bwana leo? voulons l'admettre très ouvertement. Lakini tuikubali wazi mbele ya wote. Où sont les gens aujourd'hui? Hawa watu wa hiyo haina wako Je veux wapi dire leo? nous. Nataka kusema sisi Maintenant. sasa. Où sommes-nous quand il s'agit d'aller devant la face de Dieu? Tuko wapi wakati tumelazimishwa kuendea Mungu? Quand on est obligé d'y aller, Wakati tumelazimishwa quand on ne kuenda, veut pas seulement, mais qu'on est obligé d'y aller pour obtenir la réponse. haiko wakati tunataka, lakini wakati tumelazimishwa kwenda ili tupate jibu. Mais avec Dieu, tout est possible. Lakini kwa Mungu vyote vinawezekana. Toutes choses sont possibles. Vyote Et nous vinawezekana. voulons croire que même là, que ce ne soit pas le désespoir qui s'installe. Na tunataka kuamini kwamba hata kule kusiwe kukata tamaa wala kukosa matumaini. Mais que la foi fasse ses preuves. Lakini imani itende kazi yake. Et que la réponse de Dieu vienne. Na jibu la Mungu likuje. Aujourd'hui, nous avons une leçon de Bible. Leo tuna jifunzo moja Biblia. Et c'est toujours la plus difficile. Na liko ngumu kabisa kila En mara. fait, cela devrait être une leçon de prière. Ingekuwa ndio funzo la ombi. Je vois que la sœur telle est de retour. Nadhani kwamba dada fulani amesharudi. Oui, nous sommes bientôt au complet, Hapo tumeeneana sasa. mais nous le saurons vraiment que lorsque la salle sera pleine, que nous pourrons remercier le Seigneur sans réserve. Lakini tutaeneana zaidi ni wakati chumba itakapojaa na tutaweza sasa kumshukuru Bwana. Nous attendons tout ce moment. Lakini sisi sote tunatazamia wakati Mais nous huu. devons apprendre à remercier Dieu en toutes circonstances, Lakini katika kila majira tujue kumshukuru Mungu. car c'est ainsi qu'il est écrit. Ndivyo imeandikwa. J'avais pensé dire quelques mots, Na kuwa na wazo la kusema maneno fulani, puis j'ai transmis les salutations, kisha nitoe salamu, et j'ai voulu ensuite parcourir brièvement quelques passages de la Bible avec nous. na kisha nilitaka tusome pamoja maandiko fulani ya Biblia. Nous avons déjà entendu parler de l'épître de Jacques, Tumeshasikiliza habari ya barua ya et la Yakobo. question a été déjà soulevée de savoir dans quelle mesure la parole du Seigneur et l'Esprit de Dieu ont pu agir sur nous. Na swali yenye ilitolewa hapa ilikuwa ni ya kujua ni katika kiasi gani ndiyo neno la Bwana na Roho wa Mungu viliweza kutenda ndani yetu.
il y a 2 ou 3 choses que je ne peux pas croire. Kuna vitu viwili au vitatu vyenye siwezi Et kuviamini cela ne devrait surprendre personne. na viwezi kumshutusha mtu hata mmoja, Mais c'est comme ça, cela existe. na ndiyo hivi viko. J'espère que vous pourrez vous rallier à mon opinion. Nadhani kwamba na nyinyi mnaweza kuwaza sawa mimi, Même s'il s'agit de quelque chose que je ne peux pas croire. hata kama ni mambo ambayo siwezi kuyaamini. Pour la plupart, nous adhérons à ce qui peut être cru. Na sisi kwa watu wengi sisi tunakuwa tunakubali paka ile inaweza kuaminiwa, Mais parfois, il peut en être autrement. lakini mara nyingine vinaweza kuwa tofauti, vitu ambavyo sisi hatuwezi Pour ne kuamini. pas vous faire attendre, Ili nisiwakawishe je muda ne mrefu, peux pas croire que d'une même source sortent le doux et l'amer. mimi siwezi kuamini kwamba kwenye chemchem moja kutoke kilicho kitamu na kilicho kichungu, Selon qu'il est écrit dans Jacques chapitre 3 verset 11. kama ilivyoandikwa katika Yakobo sura 3:11. Est-ce que vous ne pouvez pas tous y croire non plus? Je, nyinyi wote mwezi kuamini? Non. Hapana, Et je ne peux pas le croire. na mimi siwezi Parce kuamini que c'est la Bible, c'est ce que dit la Bible. kwa sababu ndio ile Biblia inasema. Il y a des choses que je crois parce que la Bible le dit ainsi. Kuna vitu ambavyo naviamini kwa sababu Biblia Et inavisema il y a hivyo. des choses que je ne crois pas parce que la Bible le dit ainsi. Kuna vitu ambavyo siwezi kuamini kwa sababu Biblia nayo inavisema Et la hivi. Bible dit, Na Biblia inasema une source ne peut pas produire à la fois de l'eau douce et de l'eau amère. chemchemu moja haiwezi kutoa mara moja moja maji matamu na maji machungu. La source peut être un peu agitée. Hiyo chemchemu inaweza kutikisika, Elle peut même être mise en ébullition peut-être. yanaweza hata kututushwa kwa mara moja Mais hivi, elle ne peut pas être inversée à 180 degrés. lakini haiwezi kugeuka na kuharibika mara moja. Elle ne peut pas être modifiée. Haiwezi kubadilika. Ce qui est à l'intérieur doit sortir. Kilichokuwa ndani lazima Il kitoke. ne peut en être autrement. Ndio vile itafanika. La deuxième Na ya pili était dans le même sens. ilikuwa paka wazo moja Je moja. ne peux pas croire que les enfants de Dieu aient une nature diabolique. Siwezi kuamini kwamba mtoto wa Mungu anaweza kuwa na tabia ya Je kishetani. ne peux pas. Siwezi Je kuamini ne hata peux kidogo. pas. Siwezi Je peux kuamini. croire que les enfants de Dieu passent par des épreuves. Naweza kuamini ya kwamba watoto wa Mungu wanaweza kupitia kwenye vipimo. Je peux croire qu'ils tombent sur le nez. Naweza kuamini kwamba wanaweza hata kuanguka. Je peux aussi croire qu'ils se relèvent. Naweza tena kuamini kwamba wakisha Je kuanguka peux croire watasimama. beaucoup de choses, Naweza kuamini vitu mais vingi. je ne peux pas croire que les enfants de Dieu ont une nature du diable. Lakini siwezi kuamini hata kidogo kwamba watoto Je wa Mungu wanaweza ne peux kuwa na pas le hali croire. ama tabia ya shetani. Siwezi kuamini hata kidogo. Et nous pourrions peut-être continuer cette liste dans le but de nous remettre en question et nous examiner nous-mêmes. Tunaweza kuendelea kutaja maneno haya na lengo la kujiuliza sisi wenyewe. Et nous ne pouvons pas appliquer la norme aux autres, mais à nous-mêmes. Na hiyo kanuni hatuwezi kuipima juu ya wengine, lakini tujipime wenyewe. Et nous demander dans quelle mesure Dieu a pu recevoir ce qui lui revient de plein droit en nous. Na kujiuliza katika kiasi gani ambacho Mungu aliweza kupokea yenye sisi tunampasa. Et si une nouvelle vie divine a pu réellement se manifester selon la parole de l'Écriture de 2 Corinthiens chapitre 5, Kama uzima mpya wa kiungu uliweza kuonekana kutokana na neno la andiko la Wakorinto wa pili sura 5, probablement les versets 18, 19 ou 20, hakika kwenye shairi 18, Au verset 17 19, nous lisons, 12, kwenye shairi 17 tuasoma. si quelqu'un est en Christ, Ikiwa mtu ni ndani ya il Kristo, est une nouvelle créature. yeye ni kiumbe kipya. Les choses anciennes sont passées, Mambo yote ya kale yamepita, mais il y a encore des paroles de l'Écriture lakini kuna maneno ya maandiko que nous devons prendre à cœur. ambayo imetulazimishwa kuyashika moyoni. Pour ma part, je pense à Éphésiens chapitre 4 verset 22. Kwangu mimi nazania wa Efeso sura 4 shairi 12. Débarrassez-vous du vieil homme. Mvueni utu wa zamani. Dépouillez-vous du vieil homme. Mvue utu wa Il y a zamani. aussi des choses qui peuvent encore s'accrocher à une personne malgré le renouvellement intérieur. Kuna vitu ambavyo vinaweza kufungana na mtu ijapokuwa ameshafanywa upya ndani. Il peut s'agir d'habitude de toutes sortes de choses. Inaweza kuwa mazoezo wala vitu vinginevyo vya ile Et namna. il faut alors les reconnaître sans dépouiller, Inapaswa sasa kuvitambua na kuvivua sans débarrasser. na kuvikataa. Ce verset a été souligné dans Jacques chapitre 1 verset 21. Na shairi hiyo ilisisitiza katika Yakobo sura 1 shairi 11. Rejetez donc toute souillure, Tupe
tupeni mbali, kataeni, wekeni mbali uchafu wote et tout résidu de méchanceté. na ubaya wote unaozidi, Et recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. na kwa upole pokeeni neno lililopandwa ndani yenu na linaweza kuokoa nafsi zenu. Et la parole suit directement verset 22. Na neno linafuata moja kwa moja kwenye shairi 12. Mettez en pratique la parole. Litumikieni neno, Et ne vous contentez pas de l'écouter sans la mettre en pratique. lakini msifurahi tu kulisikia bila kulitumikia. Sinon, vous vous trompez vous-même par de vains raisonnements. Kama sivyo mtajidanganya wenyewe na mawazo yenu ya bure. Où cela commence-t-il? Inaanzia wapi? Où cela s'arrête-t-il? Itasimamia wapi? Où commence l'aveuglement? Upofu unaanzia wapi? La tromperie de soi-même. Kujidanganya, mtu mwenyewe Et ajidanganya. où est-ce qu'elle unaanzia wapi? s'arrête? Na kunasimamia wapi? Nous savons ce que les autres doivent faire. Tunajua ni nini wengine wanapaswa Mais kufanya. ici, chacun de nous est interpellé personnellement. Lakini hapa kila mmoja wetu dhamiri yake imeamshwa. Et je pense que c'est dans le but que Dieu veut nous aider. Na hapa nadhania kwamba ni kwa sababu Mungu anataka C'est dans kutusaidia. le but que Dieu veut nous aider. Ni kwa sababu Mungu anataka Il kutusaidia. ne veut pas nous laisser ou nous abandonner dans cet état, Yeye hataki kutuacha wala sisi kubakia katika hali mais il hiyo. veut nous aider. Lakini anataka Et kutusaidia. tout est résumé dans le verset 26. Na vyote vimenenwa katika upana kwenye shairi 12. Si quelqu'un pense servir Dieu Ikiwa mtu anazania kwamba anamtumikia Mungu, sans tenir sa langue en bride, asijue kuzuiza ama kushika ulimi mais wake, en trompant son cœur, lakini akidanganya moyo son wake, service divin est vain. kazi anayomtolea Mungu iko ya Et bure. il est également possible que nous trompions notre propre cœur. Inawezekana sisi kudanganya moyo wetu Nous ne wenyewe. le sentons plus. Hatuisikie Nous ne tena remarquons plus que les choses ne sont pas comme elles devraient être. na tuoni kwa makini kwamba vitu haviko jinsi vilipashwa kuwa Et tena. là encore, Na uko tena comme nous l'avons déjà lu, jinsi tumeshaisoma, parfois la langue doit être tenue en bride. mara nyingine lazima ulimi wetu ufungwe, ushikwe. Si seulement nous pouvions apprendre à ne parler que lorsque ce que nous avons à dire peut être une bénédiction pour les autres, Kama tuliweza kujifunza kusema paka wakati ambayo tunajua kwamba ile tutasema inaweza kuwa baraka kwa wengine. si nous pouvions commencer à ne pas accabler les autres, Kama tuliweza kuanzia kuuzi wengine, si nous pouvions faire ce commencement, kama tunaweza kuanza mwa hii namna, que nous puissions ne pas commencer à accabler les autres, tushanze kuuzi ama kuweka mizigo juu ya que wengine, ce soit par des soupçons, iwe kwa kuwasemea, kuwawazia des mbaya, rumeurs, kuwanenea mambo ambayo tulisikia yaliyo ou mabaya, quoi que ce soit d'autre, au maneno mengine ya namna hiyo. mais plutôt commencer à nous servir les uns les autres, Lakini kama tu inawezekana tuanze kutumikiana, à kusaidiana, nous aider les uns les autres. kusaidiana. Combien de fois les gens sont-ils accablés par des choses qu'ils ne peuvent pas porter? Mara ngapi watu wanalemewa na vitu ambavyo hawawezi kuvishika, kuvitwaa, Qu'ils ne peuvent pas gérer, vyenyewe hawawezi hata kuvitawala, pour lesquels ils n'ont pas de solution. na hivi vitu vinawapitia kiasi hawawezi hata kuviletea Et jibu. pourtant il est écrit, Ijapokuwa imeandikwa, déchargez-vous sur lui mumutulie yeye de toutes vos inquiétudes, mangaiko yenu yote sans exception. bila kuacha hata kimoja. Chacun d'entre nous Kila mmoja katikati yetu aurait certainement apprécié que l'on parle de ce qui nous touche. angefurahi kama tuliweza kunenea mambo yanayotushika, Moi, toi ou nous. mimi, wewe au sisi sote. Mais nous ne sommes pas là pour cela. Hatuko hapa juu ya hiyo. Nous avons plutôt pour tâche, Kazi tunayo en tant qu'enfants de Dieu, sisi sawa watoto wa Mungu, d'être à la disposition du Seigneur. kuwa tayari Bwana Et hatutumie, à travers les discussions, na kupitia masungumuzo les mbalimbali, conversations, kusumulia, on peut ressasser les choses 100 fois, tunaweza kurudiria mambo ambayo tumeshasema mara hata 100, à moins que Dieu ne les résolve et ne donne une réponse. isipokuwa tu kama Mungu mwenyewe anakuja kuyamaliza na kuleta jibu inayofaa. Sinon, nous parlons Kama sivyo et tutasema parlons sans que cela puisse servir à grand chose. na tutaendelea kusema bila kusaidia mtu kwa kitu chochote. D'ailleurs, Na
na kwa C'est bien kuangalia dans le sermon sur la montagne, j'y ai pensé aujourd'hui, Nazani, juste avant le service divin. ni katika mahubiri juu ya mlima, na nilikuwa naifikiria leo zaidi mbele ya kazi ya Même Mungu. si quelque chose est dit sur nous ou sur quelqu'un, Hata kama wanatunenea au wananenea mtu mambo moja fulani, peu importe qui, iwe ni nani, et si ce n'est pas vrai, na kama haiko ya kweli, la personne concernée devrait s'en réjouir. mtu mwenyewe wanakuwa wananenea, wanataja mwa ile mambo, afurahi. Nous devrions nous en réjouir. Tufurahi, Nous devrions même crier de joie. tungepaza hata sauti za furaha. Ici dans Matthieu chapitre 5 versets 11 et 12, il est Hapa écrit: katika Mathayo sura 5 shairi 11 na 12 imesemwa hivi: Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, mutakuwa waheri ni wakati watakapo watusi, qu'on vous persécutera, wakati watakapo waonea et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes de mal na kuwanenea mambo mabaya à cause de moi. kwa ajili yangu. Réjouissez-vous Furahini et soyez dans l'allégresse, na muwe katika car shangwe, votre récompense sera grande dans les cieux. kwa sababu zawabu wenu utakuwa kubwa De mbinguni. même, on a persécuté les prophètes avant vous. Sawasawa na jinsi waliwatesa manabii waliowatangulia En ninyi. fait, de quoi il s'agit ici? Sasa mjue ni nini Il tunakuwa s'agit de tunanenea la hapa. chose suivante. Mambo ambayo tunasema ni haya: Tout comme le Seigneur et tous ceux qui ont porté sa parole étaient la cible de l'ennemi, mpaka vile Bwana na wale wote walishika neno lake walikuwa ndio mateka ya adui, il en est de même aujourd'hui. ndivyo hivyo na leo. Et le diable recevra le pape avec tous les honneurs parmi 80 000 musulmans dans le stade de football de Casablanca. Papo yeye aliweza kupokea na heshima yote wale Waislamu maelfu 18 katika uwanja wa kabumbu kule Et il Casablanca, le sera tranquille. na atawaacha kwenda zao kimya Il le recevra avec honneur. na kumpokea na heshima. On entend alors seulement aux informations que 80 000 musulmans. Na- Et vous connaissez les conflits entre musulmans et chrétiens. Na mtasikia kwenye taarifa kwamba Waislamu 18,000, na mnajua ugomvi ulio katikati ya Waislamu Mais na l'homme Wakristo. qui a déjà enduit de savon le monde entier, Lakini mtu mwenyewe yule ameshapaka dunia mzima mafuta ama sabuni, il y va quand même. na atenda tu, Et les gens l'interrompent sans arrêt avec enthousiasme. na watu watakuwa wanampigia mikono na furaha bila kuacha. Et il ne fait pas partie d'eux. Naye hana hata mmoja wao, Il n'est pas musulman. hana Muislamu, Mais c'est justement à lui qu'il incombe de jouer ce rôle. lakini ni yeye mwenyewe amevaa mzigo wa kutenda hivyo, C'est justement à lui qu'il incombe de jouer ce rôle et tout se passe très bien. na ni yeye ndiye mwenye kupewa mamlaka ya kutenda hivyo, na vyote vinatendeka J'ai vizuri. entendu deux personnes probablement à l'aéroport de Hambourg. Na kwenye uwanja wa ndege kule Hamburg nilisikia watu nadhani wawili, C'était une blague bien sûr. na walikuwa wanafanya mzaa, L'une d'elles disait à l'autre en anglais: na mmoja alikuwa anaambia mwenzake mkiingereza hivi: sais-tu pourquoi le pape embrasse toujours la terre quand il arrive quelque part dans le pays? unajua sababu gani? Ni kwa sababu gani papu eko na busu udongo wakati anafika katika nchi Et fulani? l'autre dit: non, comment pourrais-je le savoir? Na rafiki yake akamjibu, hapana, tajua je? Oui, dit-il, celui qui a pris l'avion avec Alitalia remercie Dieu de toute façon s'il est bien arrivé. Na anasema yule alibeba ndege hali Italia atamshukuru Mungu kwa sababu amefika mzuri. Mais ce n'est qu'une remarque en passant. Lakini ilikuwa tu ni angalisho wakati walikuwa wanazungumza. Aujourd'hui, Lakini leo je m'intéresse à bien plus. na kuwa na semezea mambo makuu kuliko haya. Que Dieu apprenne à ceux qui lui sont destinés ou qui lui appartiennent Mungu apate kuwafundisha wale walio wake na waliotayarishwa juu mais yake, que Dieu fasse valoir ses droits sur son peuple. na Mungu apate kuonyesha ukubwa ya mamlaka C'est de yake cela juu ya qu'il watu wake, s'agit. kwa sababu ndiyo hiyo iliyokuwa hapo. Il ne s'agit pas de mettre en évidence ou de souligner les aspects négatifs, Mambo ya muhimu siyo ya kuonyesha mambo yaliyo madhaifu, mais de faire une comparaison lakini yaliyo hapo ni kuweka linganisho et de dire: Seigneur, où en sommes-nous et comment en sommes-nous arrivés là? na
kusema Bwana, tuko wapi na tumefikiria huko namna gani? Qu'est-ce que tu veux faire de nous? Unataka kufanya nasi nini? Quelles sont tes intentions? Lengo lako ni lengo gani? Jusqu'où as-tu pu aller avec nous? Na ulienda nasi mpaka wapi? Et qu'est-ce qui nous attend? Na ni nini ambayo inatutazamia? Tout d'abord, Kwanza, nous devons absolument apprendre les règles spirituelles de notre foi. imetupasa kujifunza makanuni ya kiroho ya imani Et il yetu. n'y a pas d'autre solution. Hakuna namna ingine ya kufanya. Je voudrais ajouter une parole. Nataka kuongeza neno moja. Le mot église. Tamko église. Chaque fois qu'un problème se pose, Wakati yote kunatokea mambo. le mot église est utilisé de manière globale. Tamko kanisa imetumiwa namna ya kijumla. Même si une seule personne est concernée. Na ikiwa kama ni mtu mmoja ndio alifanya kosa. Et je pense que ce n'est pas correct. Nadhani kwamba haiko mzuri wakati S'il y a quelque chose qui ne va pas, kama kuko kitu fulani qui n'est pas à sa place, akina pafazi yake. il ne faut pas dire de manière générale, oui, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'assemblée et dans toute l'église. Non. Haitakiwe kusema inaonekana sawa ni mkanisa mzima ndio mambo yote haiko mzuri. Non, pas toute l'assemblée, non, pas toute l'église. Haiko kanisa yote, haiko kusanyiko lote. Mais quelque part, Lakini fazi moja, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. kuna kitu fulani ya kindeke. Mais il ne faut pas toujours impliquer l'église dans tout de manière générale et globale. Mumambo yote musingize mu kanisa. L'église est en effet irréprochable. Kanisa vile iko haina lawama. Il y a des choses individuelles que ce soit chez toi ou chez moi auxquelles nous devons faire face. Kuna vitu vile vinatuangalia kila mtu binafsi, iwe mimi iwe wewe. Et si nous sommes tout à fait honnêtes et ouverts, Na kama tuko watu wa haki na wenye moyo wazi, nous avons pris de nombreuses décisions dans notre vie, maishani mwetu tumeshakamata mipango mbalimbali, étant convaincus qu'elles avaient été prises devant Dieu. tukihakikishwa kwamba yale mipango tuliyakamata mbele za Mungu. Plus tard, il s'est avéré que ce n'était pas le cas. Na baadaye tukatambua kwamba hayakukua vile tulizania. Et je pourrais aller encore plus loin. Na uweza kwenda hata mbali zaidi. Lorsque des personnes ont même utilisé des dons, Wakati ile watu walitumia hata zawadi exercé des dons, kutumia mazawadi, convaincus à 100% que le Seigneur avait parlé à travers eux, wenye kuhakikishwa kabisa kwamba Bwana alisema kupitia wao, et que la volonté de Dieu était apparue, na mapenzi ya Mungu yalionekana, du moins en apparence. na yalikuwa tu kwa hali ya nje. Cela ne devait pas toujours être le cas. Na ipashwa kuwa hivi. Dieu seul est infaillible. Mungu peke yake hawezi kukosa. Lui qui ne s'est jamais trompé Yeye hajadanganyika kamwe, et ne peut jamais se tromper, wala hata wahi kudanganyika. qui ne doit jamais revenir sur une décision ou dire Yeye akisha kamata mpango hawezi kurudilia hapo na kusema je devrais peut-être faire autrement maintenant. nilipaswa kutenda namna ingine sasa. Mais nous, en tant qu'êtres humains, Lakini sisi sawa wanadamu, nous devons admettre que nous ne pouvons pas prendre toutes les décisions correctement. tuitikie kwamba hatuwezi kukamata mipango yote jinsi Et inavyofaa. si c'est le cas, Na kama ndio hivi, il ne faut pas s'y accrocher ou s'arrêter, usibakilie paka pale, ni empêcher les autres de continuer, wala kuzuiza wengine wasiendelee, mais plutôt continuer ensemble notre chemin avec Dieu. lakini kuendelea pamoja safari yetu pamoja na Il Mungu. n'y a pas d'autre solution. Hakuna namna ingine ya kufanya. Nous ne sommes pas là pour nous entraver les uns les autres. Hatuko hapa ndio kutekeana mitego wa moja kwa Nous wengine, sommes là pour nous encourager mutuellement, lakini tuko hapa ndio ya kutiana moyo mmoja na pour nous mwingine, réconforter, ili kupatiana nguvu, pour nous soutenir les uns les autres, ili kusaidiana wamoja na wengine, afin d'avancer avec le Seigneur. ili tusonge mbele pamoja na Bwana. Mais nous sommes aussi là pour laisser la parole de Dieu nous juger et lui donner raison. Na tuko hapa tena ili tuache neno la Mungu lipate kutuhukumu na kumupatia yeye Mungu sheria. Et cela aussi doit arriver et arrivera, Na hiyo lazima ifike na mais itakapotimia, pas selon notre volonté.
volonté. haiko kufatana na jinsi sisi tunataka. La décision de Dieu peut toujours être différente de celle que nous imaginons. Maamuzi au mpango wa Mungu inaweza kuwa tofauti na jinsi tunavyofikiri. Soyons honnêtes. Tuwe watu wa haki. Nous avons deux opinions différentes. Tuko na namna ya kuona iliyo tofauti. Mais chacun d'entre nous est convaincu Lakini kila mmoja wetu eko na hakikisho. qu'il ou elle ou lui, peu importe qui, mais chacun est convaincu qu'il a raison. Awe mwanamke wala mwanaume, kila mmoja eko na hakikisho kwamba yeye eko na sheria. Et l'un dit, Seigneur, je te remercie de m'avoir révélé cela. Mmoja atasema, Bwana nakushukuru kwa sababu ulinifunulia neno lile. Que ton nom soit loué. Jina lako lisifiwe. Et l'autre dit la même chose, Seigneur, je te remercie de m'avoir fait comprendre cela si clairement. Na mwingine atasema neno moja moja, Bwana nakushukuru kwa sababu ulinisaidia nipate kuelewa neno hili waziwazi. Que cela brille aussi clairement que le soleil dans le ciel. Kama inaweza kuangaza mzuri zaidi kuliko jua mbinguni, kama jua mbinguni. Les deux ont compris chacun pour soi. Na kila mmoja alielewa. Mais il n'y a rien de commun malgré tout entre eux deux. Hata vile wako wawili hawana na vitu vilivyo sawa sawa. Oui, et alors Basi. Et ce n'est pas un cas isolé. Haiko mambo ilifikia mtu mmoja. Cela se produit encore et toujours de nouveau. Hii mambo iko inaendelea kufanika na itaendelea kufanika tena. Et c'est pourquoi ndio kwa sababu nous devons nous efforcer tujikaze de laisser seulement la parole du Seigneur s'appliquer à toutes nos décisions. Kuacha neno la Mungu litumiwe katika mipango yote tunaweza kamata. Pas en fonction de ce que nous ressentons. Haiko kufatana na ile sisi tunahisia. De ce que nous pensons être juste. Au ile sisi tunazania kwamba iko ya haki. Car qui ne se sent pas bien quand il pense avoir raison? Ni nani mwenyewe anashikiaga mubaya wakati anaona kwamba yeye hana eko na sheria? Et on ne se sent bien que lorsqu'on est dans son tort. Mtu eko najisikia mzuri ni paka wakati anajikuta katika kosa ama upungufu fulani. On est mis dans son tort. Wakati wanakuweka wazi mbele ya upungufu yako. On nous dit qu'on a tort. Mtu anakuambia kwamba uko na kosa. Mais ici il ne s'agit pas de savoir si quelqu'un a raison ou tort. Lakini hapa haiko juu ya kujua kama ni nani ako na sheria ni nani anakosa. Mais je pense que nous devrions nous efforcer intérieurement. Lakini nadhania kwamba imetupasa kila mtu ndani yake ajikaze. Et en toute sincérité de laisser Dieu obtenir justice. Na moyo wote wazi kuacha Mungu yeye mwenyewe apokee haki, afanye haki. De laisser Dieu avoir raison. Tumwache Mungu yeye awe na sheria. De laisser la parole de Dieu conserver son droit et conserver sa raison. Kuacha neno la Mungu libaki na mamlaka yake na liendelee kuwa na sheria. Et il peut arriver que l'un d'eux prenne un passage de la Bible pour se faire justice. Na inaweza kufikia katikati ya watu wawili, mmoja anachukua andiko moja ya Biblia ili ajisababishe nayo. Et l'autre n'a pas dormi non plus. Na mwingine yeye hata lala. Et il prend l'autre passage de la Bible. Na yatachukua andiko ingine ya Biblia. Et se fait aussi justice. Na kujisababisha mwenyewe. Et se donne aussi raison avec la même Bible. Na kujipatia sheria na Biblia moja moja. Maintenant les deux ont de nouveau raison, n'est-ce pas? Sasa hao wawili kila mtu anakuwa na sheria. Chacun avec un passage de la Bible. Kila mmoja anatumia andiko la Biblia. Mais cela ne tient toujours pas. Lakini hata hivi hakuna hata kimoja kinachoweza simama imara. Il faut alors peser le pour et le contre en se référant à d'autres passages de la Bible. Basi hapo inatakiwa kujiuliza kujua kama nina sheria au nina kosa wakati tunapoelekeza macho yetu kwenye maandiko mengine ya Biblia. Jusqu'à ce que ce qui est valable devienne clair devant la face de Dieu. Mpaka na pale kilichokuwa cha muhimu na cha bei kiwe wazi mbele ya uso wa Mungu. Jusqu'à ce qu'apparaisse ce qui est clair et vrai. Mpaka na pale kilicho cha kweli na kilicho wazi kionekane. Il y avait un passage. Kulikuwa andiko moja. Il y en avait plusieurs que je voulais lire, mais quand on vient ici devant et qu'on n'est pas tout à fait préparé. Yalikuwa mengi ambayo nilitaka kusoma lakini wakati tunapokuja huku mbele na kujitayarisha jinsi inavyofaa. Mais ici dans le chapitre 4 de la première épître de Pierre. Lakini hapo kwenye barua ya kwanza Petro sura yake 4. 1 Pierre chapitre 4, nous avons quelques indications très importantes. Petro wa kwanza sura 4 hapa tuna maneno fulani ya lazima. Il nous est dit à partir du verset 7. Na kwenye maagizo haya kwenye shairi 7 wanatuambia hivi. La fin de toute chose est proche. Mwisho wa kila kitu ni karibu. Soyez donc sages et sobres. Iweni watu wenye hekima na wenye kiasi. Pour la prière. Ili mfanye kazi ya kuomba. Mais surtout aimez-vous intensément les uns les autres. Zaidi ya yote mpendane kabisa kabisa wamoja na wengine. Car l'amour couvre une multitude de péchés. Kwa sababu
upendo unafunika dhambi nyingi. L'amour divin. Upendo wa kiungu. Et nous l'avons répété à maintes reprises. Na mara mingi tumeshaisema sana. A déjà tout couvert. Upendo wa kimungu umeshafunika vyote. Car Dieu a tant aimé le monde. Kwa sababu Mungu aliupenda ulimwengu. Qu'il a donné son fils unique. Hata akamtoa mwanae pekee. Qu'il a donné son fils engendré de lui. Hata akamtoa mwanae aliyemzaa mwenyewe. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Ili yeyote atakayemwamini asipotee. Mais qu'il ait la vie éternelle. Lakini awe na uzima wa milele. Mais maintenant. Lakini sasa. Cela va encore plus loin ici au verset 9. Nenda tena mbali kwenye shairi 9. Soyez hospitaliers les uns envers les autres. Muwe watu wenye wanajua kupokeana. Sans murmurer. Bila kunungunika. Servez-vous mutuellement. Mutumikiane. Chacun selon le don qu'il a reçu. Kila mtu kufatana na zawadi aliyopokea. Comme de bons intendants des multiples dons de Dieu. Sawa watu ama wasimamizi wa zawadi nyingi za Mungu. Et maintenant vient le verset 11. Sasa hapa shairi 11 inafika. Si quelqu'un parle, kama mtu anaweza kusema, que ses paroles soient comme les paroles de Dieu. Lakini maneno yake yawe kama ni Mungu mwenyewe anakuwa anasema. Nous avons dit tout à l'heure que notre langue et notre bouche doivent être consacrées au Seigneur. Tulitokea kusema hapa kwamba ulimi wetu na kinywa chetu lazima bitolewe kwa Bwana. Et ici cela va si loin que même nos paroles. Na hapa inaenda mbali sana kusema hata masemo yetu. C'est-à-dire lorsque quelqu'un parle. Yani wakati mtu fulani anasema. Nos paroles doivent être comme les paroles de Dieu. Masemo yetu yawe sawa vile ni Mungu ndio yuko anasema. Vous savez ce que sont les paroles de Dieu. Na mnajua maneno ya Mungu ni nini? C'est-à-dire que ni kusema quand quelqu'un parle, wakati mtu anasema, que ce soit ainsi parle le Seigneur. Iwe ndivyo Bwana amenena. Ce sont les paroles de Dieu. Maneno ya Mungu. Des paroles qui sont sorties de sa bouche. Ni maneno yaliyotokea kinywani mwake. Nous devons donc dire ce que Dieu a dit. Basi tuseme paka ile Mungu alisema. Et c'est alors seulement que Dieu a réellement parlé. Na ni hapo tu ndio kweli kweli Mungu alisema. Sinon, nous avons parlé. Ni sisi tu, kama sivyo ni sisi tu ndio tulisema. Et cela à côté de lui. Na tulisema hivi mbali na Mungu. Et donc à côté de la question. Yani mbali na mambo ya muhimu. Si quelqu'un doit accomplir un service, kama mtu anaweza kutimiza kazi fulani, qu'il le fasse dans la puissance que Dieu lui donne. Lakini aifanye na nguvu aliyopewa na Mungu. Afin que Dieu soit glorifié en toutes choses par Jésus-Christ. Ili Mungu kupitia Yesu Kristo atukuzwe katika kila kitu. Et c'est bien là notre souhait à tous. Kutaka ama lengo letu sisi sote. Mais passons maintenant au chapitre 5 verset 8. Sasa twende kwenye sura ya 5 shairi 8. Toujours dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Katika ile andiko ya Petro wa kwanza sura 5 shairi 8. Soyez sobre. Iweni watu wa kiasi. Soyez vigilants. Musilale. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant. Adui wenu shetani anakuwa anazunguka kama simba naye nguruma. Vous connaissez tout ce passage de la Bible. Nini nyote mnajua andiko hii ya Biblia. Maintenant le verset 12. Sasa shairi 12. Je vous écris brièvement par Sylvain. Kupitia Silwanus na waandikia tu. Que je tiens pour un frère fidèle. Ambaye kwangu ni ndugu mwaminifu. Pour vous avertir. Ili ni waonye. Et vous témoigner. Na kuwashuhudia. Que c'est là la véritable grâce de Dieu dans laquelle vous devez vous tenir. Kwamba umo ndio katika neema ya kweli ya Mungu ambamo mnalazimishwa kusimama. Auparavant plusieurs choses ont été exposées. Na zamani vitu vingi vilisemewa, vilionyeshwa wazi. Puis elles sont résumées, accompagnées ici. Na vikajumlisha hapa na kusindikizwa hapa. De l'avertissement suivant. Na honyo hiyo. Au verset 12. Shairi 12. Et vous témoignez que c'est là la véritable grâce de Dieu dans laquelle vous devez vous tenir. Na mnashuhudia kwamba na kuwashuhudia kwamba ndio kwenye neema ya kweli ya Mungu ambamo mnalazimishwa kusimamia. Pierre avait aussi un cœur de berger. Petro naye alikuwa na moyo wa mchungaji. Comme je l'ai dit. Jinsi naisema. Vous pouvez le lire vous-même. Mnaweza isoma wenyewe. Il a dit certaines choses au verset 5. Alisema maneno fulani kwenye shairi 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Mumwekee yeye mangaiko yenu yote. Vos inquiétudes. Mafadhaiko yenu. Car il prend soin de vous. Kwa sababu yeye anawashughulikia. Et puis ce qui va avec. Na inayoenda pamoja na hii shairi. Il conclut au verset 11. Anamaliza kwenye shairi 11 akisema. À lui appartient la puissance pour toute éternité. Amen. Aujourd'hui, il s'agit de comprendre que Dieu veut nous montrer l'état de grâce. Leo ya muhimu ni kuelewa kwamba Mungu anataka
anataka kutuonyesha hali ya neema. Une grâce de Dieu dans les situations de la vie. Neema ya Mungu katika mazingira ya maisha. Dans les décisions, quelles qu'elles soient. Katika mpango yawe ya namna gani. Et aussi la grâce de Dieu manifestée dans l'église. Na tena neema ya Mungu iliyoonyeshwa wazi ndani ya kanisa. Une personne qui a reçu réellement la grâce, mtu mwenye alipokea kweli kweli neema, la transmettra. ataipeleka hiyo Car neema elle kwa ne peut pas wengine. faire autrement. Kwa sababu ana na namna ingine nye anaweza kufanya. Ici dans 2 Corinthiens chapitre 7, Paul écrit là aussi il y a plusieurs choses à partir du verset 2. Hapo kwenye Wakorinto wa pili sura 7 Paulo naye anaandika kwamba huko kuna vitu vingi zaidi kwenye shairi ya pili. Laissez-nous entrer. Tuacheni tuingie. Nous n'avons pas fait tort à personne. Sisi hatukukosea mtu. Nous n'avons ruiné personne. Sisi hatukufirisishe mtu. Nous n'avons exploité personne. Sisi hatukutumikisha mtu. Je ne dis pas cela pour prononcer une condamnation. Siseme hivi ndio kuhukumu mtu. Je vous ai déjà expliqué tout à l'heure que nous vous portons dans notre cœur. Nimeshawaelezea kwamba muko ndani ya moyo wetu. Ici l'apôtre Paul développe le raisonnement. Hapo mtume Paulo anakuwa sasa eko naonyesha upana ya yenye ile wazo alitoa kule juu. Laissez-nous entrer dans vos cœurs. Mutoache tuingie mioyoni Nous mwenu. n'avons pas fait de tort. Nous n'avons fait de tort à personne. Hatukukosee mtu hata mmoja. Nous n'avons détruit personne. Hatukuharibu mtu hata Nous mmoja. n'avons trompé personne. Hatukudanganya mtu hata mmoja. Peut-être puis-je aussi dire ceci. Hata mimi naweza kusema. Je sais qu'il faut être prouvant dans l'auto-évaluation. Najua kwamba inapaswa kila mtu aonyeshe wazi kwamba alijichunguza mwenyewe. Mais j'espère en Dieu que je peux dire la même chose. Lakini natarajia Mungu kwa sababu nami naweza kusema neno moja moja. C'est que Dieu veut. Mapenzi ya Mungu ni C'est haya. entrer dans notre cœur. Ni kuingia ndani ya moyo wetu. Et trouver place. Kupata umo fazi. Il veut que sa parole puisse pénétrer en nous. Anataka neno lake liingie kabisa kabisa ndani Et yetu. puis au verset 9, il dit à propos de la tristesse. Kisha kwenye shairi 9 anasemezea kuhusu huzuni. Je me réjouis maintenant. Sasa nakumbuka. Non pas de ce que vous avez été attristés, Haiko kwa sababu mais de mulihuzunishwa. ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Ni kwa sababu huzuni yenu iliwapeleka mutubu. Car vous avez été attristés selon Dieu, Kwa sababu mulihuzunishwa kutokana na Mungu. afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. Ili kutokea sisi musipokee hasara hata moja. Car la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut que personne n'a à regretter. Kwa sababu huzuni machoni pa Mungu ni ile iko na zaa ndani ya mtu toba yenye tamufikisha aokolewe ili asiwahi kujuta hata kidogo. Tandis que la tristesse du monde Ijapokuwa huzuni ya hii dunia produit la mort. iko natoa ulufu. Il y a toujours ces deux choses en tout. Hivi vitu vinakalaka paka Dans Romains chapitre 8, katika Waroma 8 il est question du soupir tout à fait normal de ceux qui ont reçu l'esprit comme prémisse. hapo wanasemezea kuhusu kuugua kwa wale wameshapokea roho sawa limbuko. Et ils gémissent intérieurement avec la création. Nao ndani yao wanakuwa wanaugua pamoja na umbaji. Et ils aspirent à la manifestation des fils de Dieu. Na wao wanakuwa wanatarajia kuonekana wazi kwa watoto wa Mungu. Et puis dans Jacques chapitre 5 au verset 9, Na il est kisha écrit: katika Yakobo sura 5 shairi 9 imeandikwa hivi. ne soupirez pas les uns contre les autres. Musinungunikiane wamoja na wengine. Ne vous plaignez pas les uns contre les autres. Mushikuwe mukuna semeana mabaya wamoja na wengine. Mes frères, car le Seigneur est proche. Kwa sababu ndugu zangu Bwana yu karibu. Donc tout dépend de la situation et de ce dont il s'agit. Mambo yote ikunaangalia ni hali gani ambamo unapatikana. Ici nous avons entendu parler de tristesse. Hapo tulisikia habari ya huzuni. Il y a une tristesse qui vient de Dieu, Kuna huzuni inayotoka kwa Mungu qui nous apporte le salut et qui agit comme une bénédiction. inayotuletea sisi wokovu na kutenda sawa baraka. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 10. Wakorinto wa pili sura 7 shairi 10. Et ici il s'agit alors d'une tristesse divine spirituelle, Na hapa ni huzuni ya kiungu na ya kiroho. mais si elle est de nature matérielle, Lakini kama hii huzuni inaanza kuonekana nje de nature ya mwili, mondaine, ya kidunia, nous lisons ici qu'elle s'agit et produit la mort. na tunasoma hapa ya kwamba hiyo huzuni iko natenda na kuzaa Elle lufu ne peut agir jusqu'à la mort. na itatenda mpaka na kulufu.
produire la mort. na kutoa lufu Que là où il y avait auparavant la vie, ni paka penye palikuwaka kwanza uzima. si il n'y avait pas de vie auparavant, Kama kungekuwa kwanza uzima, elle ne peut pas provoquer la mort. huzuni hii haiwezi kuleta Qui lufu. doit mourir 2 fois? Sasa ni nani mwenye awezaye kufa mara Il mbili? y en a peu. Ni wadogo Mais tu, il wachache. s'agit ici de faire la distinction. Lakini hapa ni kuweka tofauti. Si l'ennemi est impliqué Kama hadui amesha et que kuingia, nous nous rendons compte qu'il s'agit en fait des questions matérielles na hapo tunaona kwamba ni mambo inaangalia maneno ya et kimwili, que nous nous laissons entraîner vers le bas et qu'elles peuvent nous entraîner dans la mort spirituelle, na sisi tunajiachilia kuvutwa chini hata kufikishwa kufa kwa kiroho. il est donc nécessaire de distinguer la situation Hapo ni ya lazima sana kujua kutambua hali ya et ses maneno conséquences na matokeo yake, afin de savoir si le salut et la bénédiction en découlent. na ili tujue kwamba okovu na baraka vinatokea huko. Si un repentir intérieur, Kama toba ya ndani, comme il est écrit ici, kama ilivyoandikwa hapa, se révèle salvateur qu'on n'a pas à regretter, inaweza kuokoa na mtu hawezi kujuta. ou si comme il est écrit, il est dit plus loin au verset 10, Au kama vile imeandikwa, imesemwa kwenye shairi 10, la tristesse du monde en revanche produit la mort. huzuni ya hii dunia yohi kunaleta lufu. Verset 11. Shairi 11, Car voyez donc cette même tristesse qui plaît à Dieu. basi tazameni huzuni moja moja inayompendeza Mungu. Quelle bonne volonté a-t-elle suscité en vous? Basi yalizaa ndani yenu mapenzi mema ya namna gani? Alors si quelque chose vient de Dieu, Basi kama kitu fulani kinatoka kwa alors Mungu, nous recevrons intérieurement de Dieu une approbation à la chose. basi ndani yetu tutapokea kukubaliwa kwa Mungu kwa kitu, Et le Seigneur pourra y mettre sa na bénédiction. Bwana ataweka baraka yake. Si l'ennemi est en jeu, Kama hadui amesha kuingia huko, c'est de nature terrestre. ni mambo ya kidunia, Et nous sommes entraînés. na tunavutwa Et nous perdons la vie spirituelle à cause des choses qui sont terrestres et humaines. na kupoteza maisha ya kiroho kwa sababu ya vitu vya kidunia na vya kibinadamu. Et cela ne doit pas être. Visikuwe hivi. Nous devons, dans tous les cas, Katika kila jambo distinguer kuyua de kuachanisha quoi il s'agit. ni mambo gani Et nous le yaliyokuwa hapo, reconnaissons aux effets que cela a dans notre vie. na tutayatambua kutokea matokeo yatakuwa maishani Il y mwetu. avait encore un passage que je voulais lire dans 1 Corinthiens chapitre 10 du verset 31 jusqu'à la fin. Kulikuwa tena andiko ingine nitaka kuwasomea katika Wakorintho wa kwanza sura 10 kuanzia shairi 31 mpaka kule kumwisho. Que vous mangiez, Mukule que vous buviez, Mkunywe. ou que vous fassiez quoi que ce soit d'autre, au mfanye yote mnaweza, faites tout pour la gloire de Dieu. fanyeni yote ndio utukufu wa Ne Mungu. donnez aucun sujet de scandale, ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église de Dieu, Mshikwaze wala Wayahudi wala Wayunani wala kanisa la Mungu, car moi aussi, kwa sababu nami je vile vis vile pour plaire à tous en tout, niko naishi ili nipendeze wote katika mambo ne yote, cherchant pas mon propre na avantage, sitafute faida yangu mais mwenyewe, celui du plus grand nombre, lakini natafuta faida ya watu wengi, natafuta watu wengi waonemo afin qu'ils soient sauvés. ili waokolewe. Une personne qui vit pour Dieu Mtu yeyote anayeishi juu ya Mungu aura toujours sous les yeux le salut et le bien des autres. machoni pake atataka paka wengine wakuwe wazuri na wapate kuokolewa. Celui qui ne peut pas garder cela à l'esprit, Yule mwenye hawezi kuwa na mawazo kama haya Dans ndani ses yake, paroles, katika masemo yake, dans ses actes et ses katika décisions, matendo yake na katika maamuzi doit yake, se remettre en question devant Dieu ayue kwamba yeye hana pamoja na Mungu et s'examiner devant Dieu. na jichunguze mbele za Mungu. Il est dit ici au verset 32, Basi hapa kwenye shairi 32 ne imesema, donnez aucun sujet de scandale, ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église de Dieu, comme je m'efforce de plaire à tous en tout. msifanye hata kitu kimoja kile kinaweza kukwaza wala Wayahudi wala Wayunani wala kanisa la Mungu, na mimi najikaza nipendeze watu wote katika mambo yote, Cherchant non pas mon intérêt, na mimi sitafute faida yangu, mais celui du plus grand nombre afin qu'ils soient sauvés. lakini mimi natafuta watu wengi waonee hemo ili waokolewe. En tout et toujours,
katika mambo yote na kila mara une chose est évidente. kuna neno moja ambalo natupasa L'amour kujua. de Dieu reçu, expérimenté, vécu personnellement. Mapendo ya Mungu ambayo mtu alipokea na kuonja na yenye eko naishi, Et une personne qui a fait l'expérience de cet amour de Dieu na mtu mwenye alionja upendo huu wa Mungu et l'a reçu, na kuupokea, est poussé à transmettre, yeye amelazimishwa à le transmettre, kupeleka upendo huu, à le partager. kugawanya. S'il est accepté, Na kama anakubaliwa nous sommes heureux. tuko waheri, S'il n'est pas na accepté, kama akubaliwi nous sommes tristes. tuko wenye huzuni. Mais nous wenye voulons ole. vivre pour plaire à Dieu, Lakini tunataka tuishi ili tumpendeze Mungu, ne pas être préoccupé par notre propre intérêt, tushichukuliwe paka tujue ni nini mais tutapatia aider sisi, tout le monde. lakini tusaidie watu Et que wote, personne ne soit laissé pour compte, et que personne ne soit déshonoré ou laissé derrière la grâce de Dieu. usiwe hata mtu mmoja mwenye atachiwa pembeni, wala kusikuwa hata mtu mmoja mwenye atakosa kuheshimiwa na kuwekwa mbali na neema ya Il y avait Mungu. encore 2 ou 3 passages, mais le temps est écoulé et nous voulions prier pour que Dieu reçoive ce qui lui revient de plein droit. Kulikuwa tena maandiko mawili au matatu, lakini wakati umeshamalizika. Tunataka kuomba ili Mungu apokee iliyo yake kabisa. Partout où l'on va, Mahali popote il y a tunapokwenda des détresses. pana huzuni, Elles ne sont pas seulement ici, na huzuni zile ama mangaiko yako mpaka hapa elles sont aussi ailleurs. yako tena fazi Et ingine, le cri des enfants de Dieu devient de plus en plus fort. na vilio vya watoto wa Mungu vinaanzosikilika sana zaidi. Puisse la foi nous venir en aide Basi imani tusaidie et nous rendre capables d'agir. na kutuwezesha kutenda, Comme l'a dit un jour Frère kama Branham, vile siku moja ndugu Branham ce n'est alisema, pas seulement l'épée de l'esprit qui compte, haiko paka upanga wa roho ndio unafai, mais la main forte de la foi qui peut prendre l'épée et l'utiliser. lakini mkono wenye nguvu wa imani wenye unaweza kushika upanga na kutumia upanga. Nous espérons et croyons que ce sera bientôt le cas. Tunatarajia na kuamini kwamba ndivyo itakavyokuwa. L'épée de l'esprit, Upanga wa roho, la parole de Dieu, neno la Mungu, doit encore être ressentie. lazima mtu aihisi, aisikie ndani Il doit mwake. y avoir une justice divine, Lazima kuwe uhaki wa kiungu, un ordre divin, usawa wa kiungu, une orientation, ama uongozaji, une réprimande, kemeo une correction. na usahisho. Tout doit simplement arriver pour que le Seigneur puisse nous regarder avec satisfaction, Vyote lazima vifike ili Mungu atuangalie na furaha, avec bon plaisir, akituangalia yeye mwenyewe et anafurahi, non pas nous en vouloir, basi asikatushirikie, mais nous bénir afin que nous puissions être une bénédiction pour les autres. lakini atubariki ili tuwe nasi baraka kwa wengine. Prenons à cœur ce que nous avons entendu, Tushike moyoni mwetu ile tunatoka à kusikia, savoir que Dieu peut faire justice en nous, kwamba Bwana anaweza kutenda haki ndani il yetu, peut recevoir ce qui lui revient de plein droit, anaweza kupokea Amen. haki yake ndani yetu et à travers nous. na kupitia sisi. Et il faut commencer par circoncire ton cœur et le mien. Inatakiwa uanze kwanza kutahiri moyo wako na moyo wangu. Circoncire ta langue et la mienne. Wewe utahiri ulimi wako nami nitahiri ulimi wangu. Nous savons tous que nous devons peser nos paroles. Tunajua sisi sote ya kwamba imetupasa kupima ama kuchunguza masemo Et il yetu. n'y a pas de bon ou de mauvais. Hakuna kizuri wala Ce kibaya. qui nous touche, Kinachotugusa nous sisi, voulons ou devons même le transmettre de temps en temps, mais apprenons à tout apporter au Seigneur. tunataka na tunapaswa kuipeleka kila mara, lakini tujue kumuletea Bwana vyote. Il est le seul à avoir la solution à mes problèmes et aux tiens. Ni yeye tu ndiye anaweza kumaliza shida unayo na shida Il a ninazo. la solution à tous les problèmes. Yeye ndiye iko na jibu yenye naweza kumaliza shida Car au tunayo. fond, c'est le Seigneur qui veut agir sur tout Kwa sababu kufatana na yote Bwana ndiye anataka kutenda juu ya kila et kitu, qui le fera. naye atatenda. Nous sommes ceux sur qui il veut agir. Na sisi ndio wale juu yao anataka Et kutenda. si nous pouvons croire, Na kama tunaweza nous kuamini, verrons aussi la gloire de Dieu. tutaona tena utukufu wa Mais Mungu. commençons par en parler ensemble. Lakini tuanze kuisemea pamoja. Même si quelqu'un prend des décisions, Hata kama mtu anaweza kamata mipango, je le dis très honnêtement, mimi naisema na moyo wote les wazi. choses peuvent sembler très claires de l'extérieur Vitu vinaweza kuonekana viko vizuri ama wazi kwa et hali ya personne ne nje, connaît les circonstances exactes. na mtu mwenye ajue ni majira gani Mais anazingira tout yale le monde maneno, juge. lakini kila mtu Et ne atahukumu, sait pas en fait ataamua, sur quoi. na asijue ni juu ya nini. Voulons-nous nous épargner
tout jugement et attendre que la parole écrite s'accomplisse? Je hatuwezi kujepushako na hukumu wowote na kuacha neno la Mungu litimie? Ne jugez pas avant le temps, Usihukumu mtu mbele ya wakati, jusqu'à ce qui est caché dans le cœur soit révélé. mpaka na pale kilichofichwa moyoni kipate Jusqu'à ce kufunguliwa, que ce qui est caché dans le cœur soit révélé. mpaka na pale kilichofichwa moyoni kipate 1 kufunguliwa. Corinthiens chapitre 4 verset 5. Wakorinto wa kwanza sura 4 shairi Et 5. alors nous ne jugerons pas sur la base de rumeurs, Hapo hatutahukumu mtu kufatana na vyenye vile mais tulisikia nous juu serons yake. heureux de ne pas avoir été condamnés par Dieu. Na sisi tutakuwa waheri kwa sababu hatutakutaniwa wenye kuhukumiwa na Nous Mungu. devons également reconnaître cette grâce. Tujue, tutambue neema hiyo. Certaines personnes Watu fulani se retrouvent dans des situations sans l'avoir voulu. wewe unajikuta katika hali ya maisha ambamo hawakutaki Si kujikuta. vous posiez la question à de nombreuses personnes qui ont traversé des épreuves difficiles, Kama mnaweza kuuliza watu wengi wenyewe walipitia kwenye vipimo au majaribu mbalimbali ya nguvu, l'as-tu voulu? ulitaka ikufikie? Était sa décision? Na ilikuwa ni mpango wake? Non. Mpango wake? Atasema pana. Ils laisseraient libre cours au cri de leur âme. Nao wataacha nafsi yao ipate kulia nguvu Et kabisa. dirait jamais je n'ai voulu cela. Na atasema kamwe sikutaka hiyo Et inifikie. pourtant il peut en être autrement pour l'un, différent pour Na l'autre. ijapokuwa inaweza kuwa namna ingine ndio ya mwingine na tofauti ndio ya mtu Mais mwingine, une chose est sûre, lakini neno moja ni ya pour muhimu. ceux qui ont reçu l'amour de Dieu Kwa dans leur wale cœur, wote walipokea upendo wa Mungu moyoni mwao, tout contribue à leur bien, vyote viko natumika ndio kuwatendea mema, voire même au meilleur. ndio kuwatendea vilivyo vizuri zaidi. Même si nous buvons quelque chose de mortel, Hata kama tunakunywa kitu kinaweza kutuua, cela ne nous fera pas de mal. hakitatufanyia bubaya hata bumoja. Par la grâce de Dieu, Kwa neema ya Mungu nous sortirons victorieux avec sa victoire et sa force. tutatoka umo na ushindi na nguvu zake. J'attends quelque chose de Dieu sous peu. Mimi niko natarajia kitu fulani tokea kwa Cela Mungu ne peut baada pas ya kidogo. continuer ainsi. Haitaendelea mpaka Et je hivi. crois que nous le croyons tous. Naamini kwamba nasi tunaamini Mais nous sisi sote. devons préparer le terrain pour le Seigneur. Lakini tumtayarishie Bwana fazi yenye atakuja kutendea. Nous devons reconnaître ce qui lui fait obstacle. Na tujue ni nini kunamzuiza Et nous kutenda. devons le nettoyer, Na tuisafishe le tuiondoe. mettre en ordre, Pange vitu sawa le sawa. mettre de côté. Kuweka vyote Pas vizuizo seulement mbali. avec des mots Haiko paka na masemo ya et en toute mkinwa bonne foi, na akili yote mzuri na wazo yote mais mzuri. comme nous l'avons entendu, Na jinsi tulivyoisikia. la foi sans les œuvres est morte en elle-même. Imani isiyokuwa na matendo ni yenye kufa tayari. Et nous pouvons nous asseoir ici, Tunaweza kukaa hapa sous l'écoute de la parole, tukisikia neno, ouvrir le miroir kufungua kioo et regarder à na l'intérieur. kujiangalia umo, Et nous nous voyons comme sur une radiographie. na tutajiona kama vile kwenye redio, Et puis nous fermons la Bible. na kisha tutafunga Biblia Et yetu oublions à quoi nous na ressemblions. tutasawa jinsi Et nous ne tulivyokuwa, pensons plus qu'à l'apparence des autres. na tutaanza sasa kuwaza mpaka jinsi wengine Nous weko, pensons plus à l'apparence des autres. Nous pensons plus à l'apparence des na autres. tutaanza kufikiri na kuwaza jinsi wengine weko. Et à quoi nous a servi de nous regarder nous-mêmes dans le miroir? Basi ni nini tulipatia mo wakati tulikuwa tunajiangalia wenyewe katika kioo? À rien du tout. Acha tukupatie mo kitu. Par la grâce de Dieu, Kwa neema ya Mungu nous nous mettrons à sa disposition de tout notre cœur tutajiweka tayari mbele yake kwa moyo wetu et de wote toute notre âme. na kwa nafsi yetu yote Et nous le tayari, supplierons de faire que sa volonté se fasse par grâce. na tutamusi afanye mnamo na mapenzi yake yafanike kwa neema. Amen. Amina.